bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Suite au passage de la dépression Monica dans le sud-ouest, le bilan des intempéries continue de s'alourdir. Il fait état à l'heure où nous parlons de 6 morts, dont le corps d'une fillette de 4 ans qui a été découvert aujourd'hui. Il s'agit de la petite fille disparue avec son père et son frère ce week-end dans le Gard. Tandis que le corps de l'homme découvert hier, il s'agit bel et bien du père de famille. Les recherches reprendront demain matin à l'aube pour tenter de retrouver le petit garçon toujours porté disparu, alors que Météo France a placé la Gironde et la Charente-Maritime en vigilance orange pour crue pour la journée de demain. Dans l'actualité de ce mardi, cet après-midi à l'Assemblée nationale s'est tenu un débat sur la stratégie française d'aide à l'Ukraine 2 ans après le début du conflit avec la Russie. Kiev, qui on le sait, était en grande difficulté sur le front depuis quelques semaines maintenant. Les débats ont eux été houleux dans l'hémicycle. Un vote doit avoir lieu dans les prochaines minutes. La France insoumise a d'ores et déjà dit qu'ils voteront contre, tandis que le Rassemblement national s'abstiendra. Je vous propose de regarder quelques extraits du débat. Nous sommes donc dans un moment décisif. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. Face à une puissance impérialiste, révisionniste, qui menace et qui ne croit qu'à la force, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que la détermination politique et la posture stratégique qui comptent pour la tenir en respect. Et la première ligne de défense, c'est en Ukraine qu'elle se situe. Le reste, ce sont des mots. Les mots légers de ceux qui ne veulent pas voir leurs responsabilités et croient que les choses rentreront dans l'ordre toutes seules, sans effort. Les mots coupables de ceux qu'aveuglent des affinités anciennes avec une Russie agressive et régressive. Je le répète, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Que voudrait dire concrètement pour les Français une victoire de la Russie? Je ne parle pas ici seulement d'arguments moraux, de l'abandon d'une démocratie, de la trahison de nos valeurs. Je parle de conséquences concrètes qui pèseraient sur la vie des Français. Une victoire de la Russie, je le dis clairement, c'est la fin d'un ordre international fondé sur le droit et un blanc-seing donné à toutes les puissances animées d'instincts révisionnistes. Très tôt ce matin, 14 personnes, dont un mineur de 15 ans, ont été interpellées. Il s'agit pour la plupart d'anciens membres du groupuscule d'ultra-droite Génération Identitaire, dissoute par le gouvernement en mars 2021. Ils sont soupçonnés d'avoir reconstitué une même association prénommée Argos. Deux membres suspectés de faire partie de ce groupe sont eux toujours recherchés. Sachez que dans la nuit de dimanche à lundi, une cinquantaine de tombes ont été dégradées et taguées dans l'enceinte du cimetière de Clermont-Distrideuil, un petit village de 250 habitants en Dordogne. Les habitants sont excédés et sous le choc. Le maire a déposé une plainte hier. Une enquête a par la suite été ouverte. L'auteur des faits reste pour l'heure toujours inconnu. Tout autre chose à présent, ce dimanche s'est tenue la 43e édition du carnaval du Boucle Bleue à Schildikheim en Alsace, l'un des plus attendus dans la région. Plus d'une centaine de personnes ont animé les rues. Plusieurs milliers de spectateurs se sont rendus sur place pour assister à cet événement annuel. Pour l'occasion, nous sommes allés voir la cavalcade et nous avons recueilli quelques extraits, regardez. C'est bien, ça donne des bonbons, c'est des moments drôles, donc j'aime bien. Ouais, je m'amuse très très bien, c'est trop bien. Et voilà donc pour ces premières images du carnaval du Boucle Bleu à Schildikheim en Alsace. Et pour voir l'intégralité de ce reportage, si vous le voulez bien, rendez-vous demain soir à 21 h sur IA1 pour ce nouveau numéro inédit de votre magazine Au cœur d'eux. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain soir.